Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur dessindigo.com. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel pour dessiner les oiseaux. Il y a déjà un article sur le sujet sur le site si ça vous intéresse avec d'autres espèces d'oiseaux et vraiment un pas à pas. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cet oiseau-ci. Donc les oiseaux sont plutôt simples, enfin celui-ci en tout cas n'est pas très compliqué. Grosso modo, il y a la tête, le corps, les pattes et la queue. Ensuite, ça dépend s'il vole ou pas, il y a toutes les ailes. Ici, j'ai choisi de prendre un oiseau qui est posé, donc on ne verra pas tous les détails des ailes et du plumage. Moi, quand je dessine, en général, je simplifie toujours en forme géométrique, beaucoup plus simple, c'est plus facile. Ensuite, pour détailler petit à petit, dégrossir et vraiment arriver à ce qu'on veut. Ça marche pour tout, ça marche pour les humains, les animaux, les objets, etc. Donc ici, je vous ai pris l'oiseau et je vous ai fait un détail des formes simples que je vois dedans. Donc il y a toujours la tête, ici ce sera une simple ellipse, le bec, le corps qui est une espèce de gros ovale, la queue qui est une espèce de gros ovale aussi, les pattes à part. Donc en rouge j'ai mis la tête, violet le bec, en orange le cou, en jaune le corps, en vert les cuisses, en bleu les pattes et en bleu clair la queue. C'est ce qu'on va dessiner juste après. Et ensuite je vous ai indiqué des proportions importantes quand même pour pouvoir avoir un oiseau qui ressemble bien à notre modèle. Donc pour ça je me base toujours sur la tête, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, c'est toujours sur la taille de la tête que je vais me référer. Donc ici, je me suis basée surtout sur la longueur, puisque notre oiseau a une tête assez écrasée, c'est un ovale assez écrasé. Donc c'est ce qu'on va tracer en premier, et à partir de là, je vais mesurer tout le reste. Donc par exemple, pour le bec, on voit qu'il fait juste 1/3 de la largeur de la tête. Le corps, lui, il va faire un peu plus de 2 fois la longueur de la tête, en hauteur. Et quand on ajoute la queue, ça fait une tête en plus. Et pour la largeur, ça tient juste en 2 têtes de large. Donc c'est assez simple. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer tout ça. Donc, je vais vous laisser juste à côté le petit modèle, comme ça vous pourrez vous y référer et bien comprendre ce que je fais au fur et à mesure. Donc comme je disais, on va commencer par la tête, qui est un ovale écrasé. Vous n'avez pas besoin de vous demander quelle proportion ça doit avoir exactement, puisque c'est sur cette mesure-là qu'on va baser tout le reste. Faites juste ça pas trop gros, histoire qu'on ait de la place pour la suite du corps. Hop. Voilà, donc à partir de là, en général, je trace une croix sur toutes les têtes, puisque quelle que soit l'espèce, il me semble quasiment, c'est toujours à peu près au niveau du milieu de la tête qu'on va placer les yeux. Que ce soit pour les oiseaux, les dauphins, les chevaux, etc. Ça va toujours être à peu près au niveau du milieu de la tête, pour les humains aussi d'ailleurs. Donc c'est toujours important de l'indiquer. Et ici, notre oiseau a la tête légèrement tournée, on la voit légèrement de derrière. Donc j'indique aussi, je l'avais mis ici sur mon petit schéma, le milieu de la tête qu'on voit légèrement de derrière. Ça servira pas à quelque chose pour la suite, c'est juste pour moi, pour bien me rappeler que on voit légèrement de derrière. Donc maintenant, on va voir comment placer le bec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous remettre le schéma à côté. Hop, ça prend à peu près, il fait à peu près la longueur d'1/3 de la tête. C'est grosso modo, hein, c'est pas une science exacte. C'est juste que voilà, s'il est un peu plus long, plus la moitié, ça va plus ressembler au même oiseau. S'il est un peu plus court, ça va plus non plus être la même chose. Donc à peu près 1/3. Et la ligne d'ouverture du bec correspond, elle est aussi sur la ligne du milieu de la tête. C'est typique de quasiment tous les oiseaux aussi, ça. Hop. Et le bec est plutôt droit. En général, il est bien droit en dessous et légèrement courbé sur le dessus, que ce soit pour les rapaces ou pour n'importe quoi d'autre. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est le cou, bien sûr. Donc pour ça, c'est une forme assez triangulaire. Notre oiseau, il est en torsion, il a la tête tournée et le corps bien de dos. Donc il est forcément en torsion comme ça. Donc le cou aussi est en torsion, c'est une espèce de pyramide qui va être du coup tordue légèrement. Je vous ai mis exprès sur mon schéma la ligne de l'arrière de la tête qui continue tout le long du dos pour que vous voyez bien comment est la torsion. Hop. Et la tête, au niveau du cou, c'est assez court, ça doit faire même pas la moitié de la hauteur de la tête avant d'arriver au corps, à peu près comme ça, je pense.
Voilà. Donc ensuite, on passe au niveau du corps, qui va être une espèce de grande forme de cœur. Et donc au niveau de la taille que ça fait, donc la largeur du corps complète, ça va être 2 largeurs de tête. Je vous remets le schéma aussi. Et au niveau de la longueur du corps, on va être sur à peu près 2 fois la longueur de la tête. N'hésitez pas à mesurer, moi j'ai l'habitude, j'ai pas besoin de le faire. Hop, à peu près là et là. Et toujours avec cette courbe, donc toujours incliné, pas bien droit, sinon ça va être un peu bizarre. Votre oiseau il va être un peu figé. Hop. Je précise aussi pour ceux qui se poseraient la question que c'est pas parce que je dessine sur ordinateur que c'est pas possible de le faire sur papier. C'est exactement de la même façon que je dessinerais sur papier, c'est juste que là c'est un outil, c'est juste un outil différent. Que ce soit avec un pinceau ou avec un feutre ou avec un crayon ou avec un stylet, c'est toujours la même façon de dessiner. Voilà, donc vous pouvez le faire quand même si vous n'avez pas d'ordi. Hop, on a le corps. Donc ensuite, on va placer les cuisses. Celle-ci, elle arrive à peu près à la moitié du corps, là. Elle arrive juste ici. C'est pareil, c'est une forme un peu comme un bout de cylindre, on va dire. Et ici, celle en dessous, elle dépasse du bas du corps. Et elle commence à peu près à la moitié ici. Et ça fait une forme un peu triangulaire comme ça. Ensuite, on a les pattes qui vont commencer juste ici au début de la cuisse qu'on vient juste de tracer, qui partent vraiment sur le côté. On en a une qui est cachée, qui doit être placée autrement. Et celle-ci, on la voit, elle est vraiment quasiment à l'horizontale. Au niveau de la longueur, c'est à peu près la même longueur que la cuisse qu'on a tracée, un petit peu plus court. Ensuite, vous pouvez mettre la branche. C'est optionnel, mais ce sera plus, plus logique du coup. Hop. Et donc les oiseaux, ils ont 2 ou 3 doigts, ça dépend les espèces, 2 ou 3 doigts à l'avant et 1 à l'arrière pour pouvoir du coup s'agripper aux branches. Donc on voit très bien le doigt qui est à l'arrière ici, qui suit la branche, et on voit le bout des doigts de l'autre côté qui dépasse ici. Et ensuite, il reste plus que la queue, qui commence à peu près à la hauteur de la patte, un petit peu au-dessus. Qui part toujours suivant la même courbe qu'on a tracée pour tout le dos et tout le corps. Et à peu près comme ça. Donc du coup, là, on a notre base. Je trouve que la cuisse qu'on a fait là, elle est un petit peu trop grosse, je vais juste la corriger. Et à partir de là, on va pouvoir détailler un petit peu plus, vu qu'on a la structure qui est plutôt bien posée. Là, moi, je réduis l'opacité. Pour vous, il suffit de passer un goût de gomme mie-de-pain ou bien de prendre une autre feuille par-dessus, bien au propre, comme vous préférez, ou un calque, ou enfin, il y a plein de méthodes. Hop, on repart sur la tête. Je repars toujours dans le même ordre, on va dire, c'est plus simple. Pour la tête, donc du coup, au niveau de la forme, il n'y a pas forcément énormément de choses à changer en soi. Je vous mets la vraie photo. Juste que je vais l'incliner un petit peu plus. Et qu'il y a l'espèce de houppette ici derrière, qui s'arrête au niveau de la ligne du milieu de la tête où il y a les yeux, etc. On retrouve toujours un peu les mêmes points de repère, hein, de toute façon. Hop. Au niveau des yeux, ils sont placés à peu près dans la largeur du coup, à peu près au premier tiers. Donc ici, si je divise, il va être placé à peu près ici. Ils sont assez gros aussi par rapport à la taille de la tête. On va dire un bon tiers par rapport à la largeur. Ensuite, pour le bec,
Il y a souvent plein de petites plumes qui se mettent tout autour du bec. On les voit particulièrement ici, là, au-dessus. En dessous un petit peu moins, mais surtout au-dessus. Donc c'est bien, ça cache un peu la base du bec, c'est pratique. Le bec en soi, il va pas beaucoup changer puisqu'il était déjà assez juste. Je rappelle juste qu'il est plutôt courbé sur le dessus et assez droit sur le dessous. Et je trouve personnellement qu'il remonte un peu vers le haut. Je vais juste modifier ça du coup. On touche plus aux proportions à ce stade-là, hein. Normalement, tout est posé, tout est bon au niveau des proportions, donc on s'amuse pas à agrandir des zones ou autre. À la rigueur, il y en a certaines qu'on peut réduire parce que on a pris un poil plus large, mais il n'y a plus besoin de toucher au niveau des proportions. Hop. Et on voit que le bec, il est pas juste posé comme ça devant la tête, il part un peu en pyramide, il revient sur les côtés là comme ça. Donc il faut qu'on le montre, qui arrive quasiment au début de l'œil. Ça aussi c'est quelque chose qui est hyper caractéristique chez les oiseaux. L'œil commence toujours quasiment à l'aplomb du début du bec, de la commissure du bec. On fera tous les marquages du plumage plus tard. Ensuite le cou. Vous n'avez pas besoin de faire un trait bien lisse, c'est du plumage, donc vous pouvez avoir des traits un peu irréguliers, c'est pas gênant. Ici, ensuite, on a les ailes. Donc, on voit qu'il y a une forme très particulière, il est tout gris sur le dessus, tout ici. Et ensuite, il y a toute la partie bleutée du plumage. Donc, on va dessiner cette partie-ci, pour pouvoir y penser ensuite. Donc, ça va être une forme tout simplement arrondie qui prend à peu près la moitié de la zone du buste. Hop. Ensuite, au niveau du cou, il y a comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de torsion. Du coup, on voit que ça fait quelque chose un peu comme ça. Hop. Pas à ce point-là, mais en gros, l'idée ici. Donc, il faut qu'on le montre pour bien comprendre. Ça se verra encore plus avec le plumage noir qui est à cet endroit-là. Voilà, juste comme ça, pour bien comprendre qu'il a la tête qui tourne. Ensuite, du coup, on reprend ce qu'on était en train de faire sur le corps. Donc, on a les différentes parties du plumage. On a des petites plumes ici qui ressortent. Et ensuite, c'est tout lisse et tout droit jusqu'au bout du corps. Donc, on va juste indiquer ces deux-là ici. Et ensuite, hop, tout droit. Pareil ici, c'est tout lisse. Ici, je vois qu'il y a deux formes au niveau des... On voit bien les deux ailes qui se superposent comme ça sur le dos. Et juste ici. Avec un autre bout là. Et ensuite, du coup, la queue qui est toute droite. Alors, la queue des oiseaux, je le précise, mais donc là, il est posé, donc c'est tout refermé, mais quand il vole, pour avoir plus de stabilité dans l'air, toutes les plumes se déploient un peu comme un éventail. Et du coup, quand c'est à l'arrêt et qu'il a tout refermé, on les voit quand même qui se chevauchent les unes les autres. Donc il faut penser à le montrer. C'est pas juste une grosse plume, c'est pas non plus des plumes dans tous les sens, il y a une certaine logique. Hop. Donc, on suit toujours la forme qu'on avait fait à la base et on montre bien qu'il y a différentes plumes comme ça. Avec celle du dessus qui est celle qu'on voit le plus et toutes les autres qui viennent se ranger un peu en dessous. Ensuite, on voit un petit peu le bout du corps ici et un petit peu la cuisse, du coup, avec des plumes un peu plus longues. L'autre cuisse aussi avec des plumes d'un tout petit genre duvet apparemment. Et la patte, alors la patte c'est plus proche de ce qu'on peut trouver sur les reptiles, c'est très fin. Les seuls endroits où ça va être plus épais, c'est au niveau des articulations en fait, un peu comme chez les chevaux. Ça fait des boules au niveau des genoux, etc. Bah là ça fait la même chose au niveau de la cheville, si je peux dire ça comme ça.
Sinon, c'est tout droit, il y a rien, il y a pas de bosse, il y a pas de courbe, rien du tout. Je refais la branche rapidement. Et du coup, on voit ce que je disais, plus que les deux doigts qui sont derrière la branche, c'est plutôt les griffes. Parce qu'il y a des très très longues griffes recourbées. Hop. Donc là, on a vraiment une base qui est beaucoup plus détaillée. On va pouvoir ajouter un peu le motif du plumage dessus. Bon, je vais pas forcément faire tous les détails de la partie bleue où il y a du blanc, du noir, etc., des dégradés de couleurs et tout, mais vraiment montrer grosso modo pour qu'on reconnaisse bien l'espèce de l'oiseau. Donc, comme toujours, je repars de la tête. Donc on voit qu'il y a une ligne noire qui passe justement sur le milieu, la fameuse ligne du milieu de la tête. Qui remonte vers l'avant un peu comme des gros sourcils. Comme s'il avait les sourcils froncés un peu. Ou comme un croissant de lune, au choix. Hop. Ensuite, il y a la zone juste l'avant de la tête, hormis les parties noires, qui est complètement blanche. Le dessus, il est bleu, donc on touche pas. Tout ce qu'on a dessiné, tout le cou et le dessus au-dessus du plumage bleu, c'est gris, donc ça on touche pas non plus. Et ensuite, il y a toutes les formes au niveau du plumage, vraiment le bout des ailes. Donc il y a celle qu'on a fait passer par-dessus. Le bout est blanc. Hop. Fait une espèce de petit damier blanc. Et ensuite, il y a des espèces de rayures noires sur chacune, bien parallèles. Avec une ligne noire aussi sur le milieu de la plume qui suit je sais même plus comment ça s'appelle, la partie dure au milieu de la plume. Voilà. Même chose pour l'autre côté, sachant que sur l'autre côté, on voit des plus petits bouts de plume au niveau des épaules, on va dire ça comme ça. C'est la même chose, mais juste en tout petit. Donc on va faire la rangée ici. Hop. Avec le bout blanc. Donc juste avant de repasser au propre, il y a des petits détails que je vois qui me plaisent pas, que j'ai envie de corriger. Donc au niveau de la tête ici, par rapport à mon modèle, je trouve qu'elle est trop bombée et j'aimerais bien décaler cette partie-ci, qu'elle soit plus vers l'arrière et que ça fasse moins, enfin vraiment plus plat. Plus comme ça. Hop. Ensuite ici, l'endroit où j'avais fait la partie blanche au niveau de la tête, c'est pareil ici, c'est trop proche de l'œil. Donc je vais juste le décaler légèrement, voilà. Et je vais juste rajouter aussi un peu du plumage ici. Donc maintenant qu'on a quasiment tout bien, il n'y a plus qu'à tout mettre au propre pour que ce soit un petit peu moins cracra. Je précise du coup, je zoome beaucoup sur la feuille parce que je suis loin de mon écran. Quand je suis sur papier, évidemment, j'ai pas besoin, j'ai juste à me pencher, mais là, il est loin, donc je zoome dessus. Mais ça change rien, c'est juste que je suis plus proche. Du coup, je vois mieux. Pour tous les petits détails, je regarde vraiment beaucoup plus la photo. Parce que je les invente pas, hein, je regarde juste comment c'est fait.
Ok, donc on a quasiment fini. Je vais juste donner une petite astuce pour les pattes. Les pattes des oiseaux sont assez proches de ce qu'on peut trouver au niveau des reptiles. Ça fait un peu écaille. Donc du coup, pour ça, je suis pour la politique du moindre effort. Donc on fait des petits aiguilles, mais pas partout, pour donner une texture un peu écailleuse justement. J'enlève le croquis et voilà, on a fini, on a fait notre oiseau. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pourrez retrouver sur le site dessindigo.com un article plus détaillé sur les oiseaux avec 3 autres espèces d'oiseaux, donc des aigles, rossignols, etc. Avec toutes les explications pas à pas, si jamais il y a des choses qui vous paraissent pas assez claires ou que vous voulez voir plus en détail comment ça se passe pour l'ajout des détails à la fin. Vous avez vraiment beaucoup plus d'explications sur le site. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Et puis, on se retrouvera pour un prochain tutoriel.